Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du dépôt de garantie, qu'on appelle communément la caution. Effectivement, lors de mes signatures de baux, quand je signe des contrats avec des clients et qu'on passe à la partie dépôt de garantie, donc caution, et que j'explique toutes les conditions autour de ce dépôt de garantie, beaucoup de personnes sont surprises, étonnées, voire même indécises. Le dépôt de garantie est une partie qui est mal connue. Donc cette vidéo, je la fais simplement pour vous donner toutes les clés. Comme le titre le stipule, tout savoir sur le dépôt de garantie. En tout cas, les parties les plus importantes, les parties principales. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un dépôt pour garantir. Ce dépôt est payé par le locataire lors de la signature du bail. Donc il est versé au propriétaire. Il sert à couvrir les éventuels manquements du locataire face à ses obligations locatives. Dans les obligations locatives, vous avez deux points principaux. Le premier est l'entretien du logement. Donc d'éventuelles dégradations lors de l'occupation du locataire, lors de la location. Et le deuxième principal est le paiement des loyers, bien entendu. Vous l'auriez bien compris, c'est une avance qui sert à combler d'éventuels trous en fin de location. Qu'il s'agisse de trous au niveau des travaux, au niveau des dégradations, ou qu'il s'agisse de trous au niveau du paiement des loyers. Dans le cadre d'une location, dans le cadre d'un bail d'habitation, d'un logement nu, ce dépôt de garantie ne peut pas excéder un mois de loyer. Donc, ce dépôt de garantie équivaut au maximum à un mois de loyer. Nous ne pouvons pas parler de dépôt de garantie sans parler de l'état des lieux. État des lieux entrant comme état des lieux sortant. Lors d'une prise de location, lors d'une remise de clé, un état des lieux doit être réalisé contradictoirement entre le bailleur et le locataire. Bien entendu, cet état des lieux doit être réalisé par écrit. Cet état des lieux est là pour décrire l'état dans lequel le logement a été remis au locataire lors de son entrée dans le logement. L'état des lieux entrant est très important. C'est cet état des lieux entrant en comparaison avec le sortant, donc l'état des lieux sortant, qui définira les retenues sur votre caution par rapport aux remises en état potentielles, par rapport aux dégradations potentielles que vous pourrez occasionner en tant que locataire. Il est très important de faire cet état des lieux d'entrée. Cependant, il faut savoir que si cet état des lieux d'entrée n'était pas réalisé entre le locataire et le propriétaire, la loi considère que le logement a été remis en bon état à l'entrée du locataire dans le logement. Donc à la fin de la location, lorsque vous allez poser votre préavis, automatiquement vous ferez un état des lieux de sortie avec votre bailleur, avec votre propriétaire. Et comme je l'expliquais, c'est en opposition, en comparaison avec ces deux éléments, donc l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, que le propriétaire pourra définir en partie, puisqu'il y a aussi la partie charge et loyer qui vient à part, mais au niveau des remises en état, c'est en fonction de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie que le propriétaire pourra définir quelles sont les retenues qu'il y aura sur votre caution. Prenez en compte que le propriétaire a des délais à respecter sur le remboursement potentiel de votre caution. Lorsqu'il y a des retenues sur votre caution, le propriétaire a jusqu'à 2 mois pour pouvoir vous restituer votre caution. Lorsqu'il n'y en a pas, le délai est d'1 mois. Ce que nous appelons retenue est une non-conformité entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, c'est-à-dire une dégradation qui serait à la charge du locataire. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes dans un logement, vous louez un logement, vous restez une année dans le logement, pour X raisons vous vous en allez, vous posez un préavis. À l'entrée, les peintures étaient neuves ou en bon état. À votre sortie, elles sont salies, vous avez des enfants et tout. Donc automatiquement, le propriétaire retiendra la remise en état des peintures du logement. Donc à partir de ce moment, dans ces conditions, il aura 2 mois au maximum pour vous remettre votre caution. Bien entendu, le propriétaire devra justifier de ses retenues en vous refournissant l'état des lieux d'entrée, en vous fournissant bien sûr votre état des lieux de sortie et bien sûr en vous fournissant les devis ou les factures de remise en état. Il faut savoir que si le propriétaire, si le bailleur dépasse ce délai, il peut être pénalisé.
C'est-à-dire qu'à chaque mois où le propriétaire aura du retard, si par exemple il n'y a pas de retenue sur votre caution, que vous étiez à jour de vos loyers, que vous n'avez pas dégradé le logement ou qu'en tout cas vous l'avez bien entretenu, vous faites une sortie conforme à votre entrée, le propriétaire est à 1 mois de délai pour pouvoir vous rembourser. Si ce propriétaire prend plus d'1 mois, s'il prend 2 ou 3 mois, eh bien par mois, il sera pénalisé de 10% du montant que vous avez versé. Concernant le dépôt de garantie, donc la caution, ses retenues et son remboursement, il y a une information que vous devez absolument avoir. Cette information en fait est un tableau qui s'appelle la grille de vétusté. La loi prévoit la dégressivité des remises en état à la charge du locataire. Le tout est cadré par cette fameuse grille de vétusté. Peu de propriétaires en parlent, peu de professionnels en parlent, mais nous sommes censés travailler avec cette grille de vétusté lors d'une sortie, lors d'une comparaison entre un état des lieux d'entrée et un état des lieux sortant. Le principe est très simple. Plus vous allez rester longtemps dans le logement, moins les remises en état seront à votre charge. Cette grille est organisée par des catégories de familles. Donc vous avez la partie électrique, vous avez la plomberie, vous avez tout ce qui est peinture, moquette, papier peint. Pour les peintures, puisque en général c'est souvent sur ce point-là qu'il y a litige, pour les peintures, elles commencent à être dégressives à partir de 2 années de location et au bout de la 12e année, donc à partir de 13 ans, aucune remise en état pour la peinture ne peut être réclamée au locataire. N'hésitez pas à consulter mon blog. Sous l'article concernant la caution, vous retrouverez un PDF de la grille de vétusté qui est normalement utilisable. Vous pourrez d'ailleurs l'imprimer et l'utiliser à votre tour lors de vos différentes sorties. Il faut simplement prendre en compte que ce tableau sera bien interprété à condition que les états des lieux d'entrée et les états des lieux de sortie soient faits avec le plus grand soin. Donc, pour reprendre les informations principales à avoir concernant la caution, le dépôt de garantie, la première chose est que pour une location en habitation d'un logement nu, le dépôt de garantie ne peut pas excéder 1 mois de loyer. La deuxième chose, c'est l'état des lieux d'entrée. Afin d'avoir toutes vos chances de récupérer votre dépôt de garantie en fin de location, faites très attention à votre état des lieux d'entrée. Il faut que tout soit noté, que ce soit précis. Alors bien sûr, ça ne sert à rien d'aller noter les micro-informations, traces de stylo de 2 cm sur le mur gauche, etc., etc. Ça ne sert à rien. Il faut simplement que l'état des lieux soit clair et simple à décrypter. Donc pour les murs par exemple, peinture en bon état, sol, voilà. Il faut que ce soit clair, simple et précis. La troisième chose est de respecter vos obligations. Donc il faut bien entendu, comme je le disais, maintenir le logement en bon état et puis surtout être à jour de tous vos paiements, les loyers comme les charges et autres. Ensuite, on a l'état des lieux de sortie. Afin de pouvoir définir s'il y a des retenues ou pas par rapport à des remises en état, il faut un comparatif à l'entrée. Donc il faut opposer un état des lieux d'entrée à un état des lieux de sortie. Pareil qu'à l'entrée, faites en sorte que cet état des lieux soit contradictoirement bien fait entre les deux parties, entre le propriétaire, le bailleur et le locataire. Et pour finir, afin de ne pas vous faire avoir et afin de suivre les règles du jeu, utilisez la grille de vétusté. Alors, il se peut que certains propriétaires n'aient pas cette information. Concernant les professionnels, ils l'ont de toute façon. Mais n'hésitez pas à faire connaître cette grille de vétusté à votre propriétaire. Nous sommes censés travailler avec. C'est la base de travail sur les retenues à effectuer sur un dépôt de garantie en comparant l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Donc n'oubliez pas cette grille de vétusté, elle est en votre avantage, elle est dans une logique normale puisqu'effectivement rien n'est immortel, un logement se dégrade également et il est totalement normal que les dégradations dues au temps ne soient pas mise à la charge du locataire. Donc, utilisez la grille de vétusté. Nous sommes maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que ces quelques petites informations pertinentes
vous seront très utiles. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mon blog, sur lequel vous pourrez retrouver donc mes conseils, mes articles, mais aussi les biens que j'ai à disposition, les biens disponibles en location et en vente. Le nom du blog, c'est www.rodriguejeannegoimo.com. N'hésitez pas à vous inscrire sur ce même blog pour recevoir mes newsletters. Je suis aussi sur pratiquement tous les réseaux sociaux, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon Facebook. Je suis aussi sur Instagram et Snapchat. N'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi le petit pouce bleu. Vous pourrez retrouver tous les liens en descriptif de la vidéo, donc du blog et des réseaux sociaux. N'hésitez pas, abonnez-vous. À bientôt.